Daf Yutet Amoud Aleph. On reprend un Yutret Amoud Bet en bas. Parce que hier on a vu, est-ce que d'après Rabbi Eliezer, on a besoin d'être au courant de la Avera qu'on a fait pour être Khatat ou pas? Dans Tumat Mikdash Vekodashav, on a dit que c'était ça la marloquette et la nafkamina entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce qu'il faut que tu saches comment tu es devenu tamé ou pas? Pourtant, Amar Rabbi Eliezer, je reprends 6 lignes avant la fin. Manafshar, Rabbi Eliezer il dit Chelev achal chayav, notar achal chayav. Un gars il sait pas ce qu'il a mangé, c'était du notar ou du chelev? C'est l'homme chané, Ariel chayav khatat. Shabbat chilel, chayav. Yom Kippour chilel, chayav. Est-ce qu'il était mechalel Yom Kippour ou Shabbat? C'est l'homme chané, il est chayav khatat. Ishtonida Baal chayav, Achoto Baal chayav. Est-ce qu'il était avec sa soeur, avec sa femme quand il est nida? C'est l'homme chané, il est chayav khatat. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que Rabbi Eliezer, il a juste besoin de savoir qu'il est chayav khatat, mais pas besoin de savoir comment il est devenu chayav khatat. Marlo Rabbi Yeshua, Ari Omer, Odaïla Khatato, Ashechata Ba. Rabbi Yeshua, il dit, mais il y a marqué Ashechata Ba, il faut que tu saches la nature de ta faute. Achi va d'Alecha Bemachata. Et Rabbi Eliezer, il est cholek. Et on va expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait avec Ashechata Ba. Donc, comment c'est qu'il y a une différence entre Tumat Mikdash Vekodashav et Shachataot? Omer Tagmara, Meshane. Atam Ashechata Vevi, Amarachmana. Là-bas, il y a marqué Ashechata Vevi. C'est-à-dire qu'il faute et il doit mener un Khatat, quoi qu'il arrive. Chet Kol Shiu. Quoi qu'il ait fait, de l'homme chané, qu'il ait été Mechal Shabbat ou Yom Kippourim, il est Chayav Khatat. Et donc il amènera un Khatat quoi qu'il sache. L'essentiel c'est qu'il sache qu'il a fait une Avera sur laquelle on est Chayav Khatat. Acham et dans Tumat Mikdash et Kodashav, Mechdektiv, Bechol Davar Tamé, il est marqué toutes sortes de Touma, O Benivlat Sheretz, et il y a marqué avec un Sheretz. Donc il faut que tu saches. C'est pas marqué Stam Kol Davar Tamé, il y a marqué ensuite Benivlat Sheretz. On te l'a décrit. Si on te l'a décrit, ça veut dire qu'il faut que tu saches comment tu es devenu Tamé. Donc au Benivlat Sheretz Tamé la Mali, Shmamina, Bainana Deyeda, Ibe Sheretz Itme, Ibe Nevela Itme. Il faut qu'il sache est-ce que il est devenu Tamé Be Sheretz ou Benevela. Ve Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva avec ce pasouk? Rabbi Akiva, lui, il n'a pas besoin de savoir comment il est devenu Tamé. Il y a marqué Bechol Davar Tamé au Benivlat Sheretz. Rabbi Akiva, il dit l'autre Tsarich. Pourquoi la Torah a dit Benivlat Sheretz? Rabbi Akiva, Aïde de Baïl Mirtav Behema Vachaya. Rabbi Akiva, il dit étant donné qu'il avait besoin d'écrire Behema Vachaya, les Kederebi, comme Rabbi, il a appris de là que, comme il y a marqué Behema Vachaya, ça vient nous apprendre que le Passouk nous parle de Tahor Sheachal Kodesh Tamé, puisqu'il y a marqué Behema Vachaya. Ktiv Nami Sheretz, comme on a marqué Behema Vachaya pour apprendre le chidouche de Rabbi, alors on a aussi écrit Sheretz. Les Kedetana de Rabbi Shmuel, Kol Parasha Shenemra Ben Nishnit, une paracha qui a été répétée, le Nishnit est l'habitude d'avoir Shenit Radeshba. C'est-à-dire qu'ici on a répété Behema Vachaya pour le Chidouche qui était inscrit dans Behema Vachaya, à savoir qu'on parle de Tahor Sheachal et Tatamé. Et comme on a répété Behema, on a expliqué Behema Vachaya, alors on a écrit ici Bim Fourash Sheretz Nivlat Sheretz. Mais pas pour nous dire qu'il faut que tu saches comment tu es devenu Tamé. Ok. Mais Rabbi Eliezer, dans Sha'ar Averot, Rabbi Yeshua il dit Asher Khataba, il faut que tu saches comment tu es devenu Chayav Khatat. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait avec Asher Khataba? Lui, il n'a pas besoin de savoir dans Sha'ar Averot comment il est devenu Chayav Khatat. Mais Rabbi Eliezer, Aïba Maya Vidle. Et Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait avec le Pasuk Asher Khataba? Prat le Mitasek. Il vient exclure le Mitasek. C'est quoi Mitasek? C'est quelqu'un qui est Mechal Shabbat, mais Mitor Itas Kout. Il n'est pas Chayav Khatat le Mitasek. Il y a deux sortes de shogeg. Il y a un shogeg qui est Chayav Khatat et un shogeg qui est appelé Mitasek. Ils sont très voisins. Je ne parle pas de celui qui est en reculant allumer la lumière avec son dos. Celui-là c'est un Mitasek sur lequel il n'y a même pas besoin d'expliquer pourquoi il n'est pas Chayav Khatat. C'est pas shoot. Il n'a même pas fait de Maasé. Mais moi je parle d'un Mitasek qui a fait un Maasé. Et Rachid nous explique. Si par exemple je voulais couper une fleur, Shabbat. Je suis chayav, oui, c'est chilou Shabbat. Maintenant, si j'ai voulu couper une fleur pensant qu'elle était déjà détachée du sol, c'est-à-dire qu'en deux mots, j'ai voulu prendre une fleur pensant qu'elle était ploucha et que je ne vais pas être chayav, quoi que ce soit, et bien sauf cette fleur, elle était accrochée au sol. Alors, mince, j'ai fait un chilou Shabbat. Al-Zenemar, shogeg. J'ai chayav khatat. Par contre, si tu n'as pas fait le masé que tu voulais faire, tu t'es trompé de fleur.
et que Béhémet a décroché une fleur qui était accrochée au sol, c'est Nikra Mitasek. La différence, elle est ce que tu as fait ce que tu voulais faire ou tu voulais pas faire. Si tu as fait ce que tu voulais faire et que tu croyais que c'était bon et finalement c'est pas bon, Nikra Shogeg. Mais si tu n'as même pas fait ce que tu voulais faire, Nikra Mitasek. C'est-à-dire que tu t'es trompé de gouffre. Je vous lis le Rashi pour que ça soit plus clair. Il dit Rashi. Prat mitasek bedavar eter ou baliado iso. Velut kaven di goufa shelzo. Il n'a pas été mitkaven d'arracher cette fleur. Kegon mitkaven l'achtor et talouche, vechatar et amechoubar. Il voulait couper quelque chose qui était déjà talouche et Bassof il était mechoubar. Mitkaven l'ishto vare achoto. Il croyait que c'était sa femme et Bassof c'est sa sœur. Bemita. Vinishmeta ishto ba achoto tartea. En deux mots, lui, il n'était pas mitkaven à sa sœur, il était mitkaven à sa femme. Donc, finalement, on y amène l'eau d'avar, shou alzelo itkaven. Pareil, itkaven l'achtor et talouche, et Bassof il était mechouba. Donc, c'est pas du tout ce qu'il était mitkaven. Maintenant, c'est qui le chayav? Chayav nitkaven l'achtor kasamour sheu talouche, benim sa mechouba. C'est pas pareil. C'est-à-dire, est-ce que tu voulais couper le talouche et tu t'es trompé, tu as pris le mechouba? Ça, c'est mitasek. Par contre, si tu croyais qu'il était talouche et tu t'es trompé, betem il était mechouba, zenikra shogeg. C'est pas pareil, parce que tu as fait exactement ce que tu voulais faire. C'est juste que tu t'es trompé sur la nature de la fleur. Est-ce qu'elle était mechouba ou talouche? Si tu t'es trompé sur la nature de la fleur, elle était mechouba ou talouche, znikra shogeg. Mais si tu croyais que cette fleur, elle était talouche, vebatsov nimtsa mechouba, alors ça s'appelle pas shogeg, ça s'appelle mitasek. Parce que Bémet, moi j'étais sûr qu'elle était tloucha. Ok, ça c'est prat le mitasek d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Yochanan Amar. Mashmo Dorshini Kabinu. Rabbi Yochanan, revenons à la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce que d'après Rabbi Eliezer, on apprend qu'on est chayav sur Tumat Mikdash Vekodashav quand Dafka ne Elma Mimeno Atuma, parce qu'il y a marqué Asheret Venela Mimeno, ou bien d'après Rabbi Akiva, parce qu'il y a marqué Vetame Veneelam. Nous on a dit que la différence elle était est-ce qu'il faut que tu saches que c'est un Asheret qui t'a rendu tamé ou pas? Rabbi Yochanan ne dit pas du tout. Mashmaot dorshini kabinayu. Ils ont dit exactement la même chose. Il n'y a aucune afkamina entre eux. C'est juste d'où est-ce qu'on apprend. Mashmaot dorshini kabinayu. De quel pasuk? Vechen amar Rav Sheshet ainsi a dit Rav Sheshet mashmaot dorshini kabinayu. Des Rav Sheshet machlit de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, des Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. D'après Rav Sheshet, lui quand il enseignait, Rabbi Akiva il disait Rabbi Eliezer à la place, Rabbi Eliezer il a enseigné Rabbi Akiva à la place. Parce que c'était la même chose. Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva on dit exactement la même chose. Il n'y a aucune afkamina entre eux. Donc pas comme on a dit hier qu'il y avait oui une afkamina. D'après Rav Sheshet et d'après Rabbi Yochanan, il n'y a aucune afkamina entre le Rabbi Yochanan, entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Baimine Rava mi Rav Nachman. Rava a demandé à Rav Nachman, Elem ze vaze beado maou. Alors d'après Rabbi Akiva et d'après Rabbi Eliezer, s'il a oublié qu'il était tamé, il est chayav, korban olev et yored quand il rentre au Beth Amikdash. S'il n'a pas oublié qu'il était tamé, mais par contre, il a oublié que c'était le Beth Amikdash, là il est pas tour. C'est Dafka à Elem Touma qu'il est chayav, mais pas sur Elem Mikdash. Ça c'est Shitat Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Non, s'il a oublié les deux, il a oublié que c'était le Beth Amikdash, et il a oublié qu'il était tamé. Maou, Elem Zevazé. Amarle, Are Elem Touma Biado. Bah il a oublié qu'il était tamé, donc il devrait être chayav. Même s'il a oublié que c'était le Beth Amikdash, il a oublié aussi qu'il était tamé. Or ça parle, c'est le Béhémet, mais ça rentre dans le Pasouk. Ne lamimeno, atuma, rechayav, adraba, arel amigdash biado pato. Il dit mais non, mais il a oublié aussi qu'il était au Beth Amikdash. Étant donné qu'il a eu un El Amikdash, il devrait être pato. Amar Ravashi chazinan. Alors Ravashi dit tu sais quoi? On tente. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit hey tu es tamé. Si dès qu'on lui dit que tu es tamé, il réagit. Machma que c'était ça qu'il avait oublié. Imituma kaparish, arelem tuma biado. Vechayav. Si dès qu'on lui dit hey, c'est tamé, il dit oh mince, vite, il sort du Beth Amikdash, siman que Bémet, ce qu'il avait oublié, c'était son statut de tamé. Et donc ça s'appelle Elem Touma, il sera chayav. Par contre, si on lui dit hey, c'est tamé, il dit alors, ça veut dire. Donc ça veut dire qu'il a oublié qu'il était au Beth Amikdash. Amarle Ravina les Ravashi, Klum Parishmi Mikdash, il a Mishum Touma, Klum Parishmi Touma, il a Mishum Mikdash. Qu'est-ce que tu racontes? Alors une fois qu'on va lui dire t'es tamé, il va partir parce que il s'est rappelé Pitom, Torquédé, qu'il est au Beth Amikdash. Donc finalement, tu sais pas, c'est quoi qui a causé qu'il s'en aille? C'est le fait qu'il soit rappelé, que tu lui aies rappelé maintenant qu'il est tamé, ou c'est qu'il se soit rappelé maintenant qu'il est au Beth Amikdash, ou bien l'inverse. Donc en deux mots, la Gemara dit, et là, l'Oshna, c'était une proposition de Ravashi d'essayer de le questionner et d'identifier ce qu'il avait oublié.
Bassoa dit, étant donné que dès que tu vas lui dire Tchétamé, il va se rendre compte qu'il est au Beth Amikdash, donc il va se rappeler des deux, et donc tu pourras jamais savoir est-ce qu'il était Bematsav d'avoir oublié sa Touma, ou il était Bematsav d'avoir oublié le Beth Amikdash. Si je lui dis, t'es au Beth Amikdash. Ouais. Tu peux dire, non? Et tu es au Beth Amikdash, et alors? Et il va te dire, ah mince! Et il sort. Bah, je crois qu'il a oublié qu'il était au Beth Amikdash. Oui, et si Très tu bien. dis alors si tu Si je dis alors je suis au Beth Amikdash, on sait qu'il a oublié qu'il était au Beth Amikdash. Je suis d'accord. Mais même comme ça, après on va lui dire, mais Tchétamé! C'est la deuxième fois là. Ah, et donc? La première fois, quand il a dit c'est pas grave, je suis Betamikdash, c'est-à-dire qu'il oublie qu'il est tamé. Je suis d'accord avec toi. Mais néanmoins, pourquoi il va partir maintenant? Quand tu vas lui rappeler les deux, il va partir parce qu'il sera. Tu vas voir, toi, sa réaction. Mais finalement, Si, il a les deux. au moment Tu vois où bien il que dit- d'après Rabbi Lézer, quand il oublie qu'il est au Beth Amikdash, ça le rend pas tour. Ben, il a oublié lui qu'il est au Beth Amikdash. Il devrait être pas tour. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il est toujours dans le tour. La proposition de Ravachel était d'arriver à savoir est-ce qu'il a oublié qu'une seule chose. Mais si tu sais qu'il a oublié les deux, alors il a un Riyuv et un tour en même temps. Il a un Riyuv Mitzadze qu'il a oublié sa Touma, mais il a un Riyuv Mitzadze qu'il a oublié qu'il était au Beth Amikdash. Il a un Riyuv Mitzadze qu'il a oublié sa Touma, mais il a un tour Mitzadze qu'il a oublié qu'il était au Beth Amikdash. Non, mais Donc si- tu auras rien gagné. Je dirais, hey, tu es au Beth Amikdash. Et alors? Mais Tchétamé! Ah, ben j'avais oublié les deux. Donc finalement, il est quoi? Chaya ou Patour? Loshna, on sait pas. Tanoura Banan. Non, mais là, il était dans un matzav où il savait qu'il était au Beth Amikdash et qu'il a oublié qu'il était tamé. Ah, très bien. Alors si tu arrives à savoir. Bah, s'il dit et alors. Mais quand là on dit Zévazé, il a oublié les deux. C'est pas une seule chose, il a oublié les deux. Ni le Beth Amikdash, ni sa Touma. Il a rien. Parce que moi, à partir du moment où moi je lui dis t'es au Beth Amikdash, là, il sait qu'il est au Beth Amikdash. Et malgré tout, il reste. Donc, c'est-à-dire Donc il a oublié sa Touma. Voilà. Donc là, il est dans le matzav où il a oublié sa Touma et qu'il n'avait pas oublié qu'il était au Beth Amikdash, tu sais qu'il est au Beth Amikdash. Ah, mais tu n'en sais rien. Si ça se trouve, il est rentré en Il est oubliant. rentré, mais maintenant, actuellement. Oui, non, mais quand il est rentré. Quand il est rentré, il avait oublié sa Touma et le Beth Amikdash. Il était Bematzav dans sa bia, il était dans Bematzav qu'il avait oublié les deux. Tanoura Banan. Shne Shvilin, Echad Tamé vechad Taor. Voilà qu'il y a deux chemins. Un Tamé et un Taor. Un, il y a Toumatmet et il n'y a pas Toumatmet. Lequel est Tamé, lequel est Taor, on ne sait pas. Valach Barishon, Velonichnas. Il est passé dans le premier chemin, il n'est pas rentré au Beth Amikdash. Bacheni, Venichnas. Il est passé par le deuxième chemin, il est rentré au Beth Amikdash. Quoi qu'il arrive, là, il est tamé. Khayab. Quoi? Et à la fin, une fois qu'il est rentré au Beth Amikdash, il est passé aux deux chemins, et après il est rentré au Beth Amikdash. Quoi qu'il arrive, il est tamé. Et donc, quoi qu'il arrive, il est khayab. Alach barishon venichnas. Isa veshina vetaval. C'est-à-dire qu'il est passé par le premier chemin, il est rentré au Beth Amikdash. Il sort du Beth Amikdash, il fait Aza de Mechatat pour se rendre Taor. Vetaval. C'est-à-dire que maintenant, si. Hein? ça fait. Misafek. S'il était Bemet Tamé, il est devenu Taor. Ve'acharka alach basheni. Sauf, il est repassé par le deuxième chemin. Venichnas. Encore une fois, il est rentré au Beth Amikdash. Chayav. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, tu es Chayav. Soit tu étais Chayav la première fois, soit tu étais Chayav la deuxième fois. Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon lui il dit il est pas tout. Rabbi Shimon ben Yehuda Poter Bekulan Mishum Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon ben Yehuda il dit Poter même dans le premier cas. Donc on a deux cas. Un Manu. Ça te passionne, je vois. Donc on a deux cas. Un cas où il est passé dans les deux chemins avant de rentrer. Un cas où il est passé dans le premier chemin, il est rentré. Et après, il a fait Tvila. Il est passé dans le deuxième chemin, il est rentré. Pourquoi il a besoin de faire Tvila au milieu? Pour maintenir en place un matzav de Safek. Parce que s'il n'avait pas fait Tvila au milieu, alors Miman Afshach, il est tamé. C'est comme le premier cas. Pourquoi il a fait Tvila au milieu? Pour que ça reste un Safek. Donc d'après Rabbi Shimon, il est pas tour dans le deuxième cas. D'après Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, il est pas tour dans tous les cas. Bechoulan, la Gemara dit, va ful bekamaïta. Comment il peut être pas tour dans tous les cas d'après Rabbi Shimon ben Yehuda? Regarde, le premier cas c'est quoi? Il passe par le chemin A. Il passe par le chemin B et il rentre. Quoi qu'il arrive, là, il a rencontré la Touma. Pourquoi tu veux qu'il soit pas tour? Mimanafchar. Mimanafchar, tamé où? Quoi qu'il arrive, il est tamé. Alors comment c'est que Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, il est pas tour? Amar Ava Achab Maskinan Kegon Shalach Barishon. Il est passé dans le premier chemin. Shalach Basheni Shachar. Au moment où il est passé au deuxième chemin, Shachar Shalach Barishon. Il a oublié qu'il était passé par le premier. Daviele Miktsat Yedia. C'est-à-dire qu'il y a, on va voir, ce qu'on appelle un Safek Yedia. C'est-à-dire qu'il y a une Yedia sur un Safek, pardon. Et il y a Miktsat Yedia. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement conscient de sa Touma. Parce qu'il a oublié son premier passage. Donc, son statut va d'Aïtamé.
Mais ça yedia, miktsat yedia. Ou béa kamifalge. C'est ça la marque entre Tanakama et Rabbi Shimon. Tanakama, ça va ramener miktsat yedia, kechol yedia. Et Tzemze, que maintenant il est passé par le deuxième chemin, ça il le sait. Mais au moment où il est passé par le deuxième chemin, il avait oublié qu'il était passé par le premier. Donc il n'a pas une yedia au moment de sa touma sur le premier chemin. Donc c'est pour ça que d'après Tanakama, il sera quand même chayav. Mais Rabbi Shimon, ça va lo amrinan miktsat yedia, kechol yedia. Et Rabbi Shimon il dit non, on ne dit pas que miktsat yedia, c'est comme une yedia gmoura. Miktsat yedia, ça veut dire qu'il a une certaine. Il a une yedia que sur le deuxième passage, mais pas sur le premier. Mais sa touma, elle est constituée des deux chemins. C'est-à-dire que pour qu'il soit Vadaï Tamé, il faut qu'il soit passé par les deux chemins. Oui, mais le premier chemin, il a oublié. Ça s'appelle Miktsat Yedia. Miktsat Yedia, d'après les Rabbi Shimon, c'est pas Mechayev. Ok, on continue. Alar Barishon Venichnas. Il passe le premier chemin, il rentre au Beth Amikdash. Isa Vishina Vetaval. Il fait Azaa le troisième jour, le septième jour, il fait Tvila et il est Taor. Mais ça fait. Chazar Valach Basheni. Maintenant il passe au deuxième jour. Venichnas. Et il rentre au Beth Amikdash. Alors là, Chayav. Pourquoi? Parce qu'on va voir que même ça fait qu'il y ait c'est comme une Yedia Vadaït. Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon dit non, il n'est pas tour. Ve'amai Chayav. Pourquoi d'après Tanakama? Maintenant c'est plus sur Rabbi Shimon à coucher, c'est sur Tanakama. Amai Chayav, ça fait qu'il y ait Arrête, c'est pas sûr qu'il soit tamé. Il est rentré la première fois, et il est rentré la deuxième fois. Et alors, qui a dit que Behemet, il a une Yedia au niveau de sa Touma? C'est une Safek Yedia. La première fois, il était Safek, et la deuxième fois, il est aussi Safek. Est-ce qu'on peut dire là que Besha'achat, il est rentré, il est Vadaï, il est rentré Betouma? Non. Amar Rabbi Yochanan, Kana sous Safek Yedia ke Yedia. Rabbi Yochanan dit, ici on a considéré que le Safek Yedia c'est comme une Yedia Vadaït. C'est-à-dire que être Besafek Yedia, et qu'en fin de compte, il est rentré dans le Beth Amikdash après être passé dans les deux chemins, ça fait Yedia qui est Yedia Vadaït. Resh Lakish Amar, Amane Rabbi Shmuel. Rabbi Lakish dit non, ici on a les bas de Rabbi Shmuel. Damar lo bainan Yedia batechila. Rabbi Shmuel il n'a pas besoin de Yedia. Rabbi Shmuel dit l'autre sarich Yedia batrila. Et donc il sera chayav quoi qu'il arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Que d'après Rabbi Yochanan, ça fait Yedia. On ne parle pas de Miktsat Yedia. Miktsat Yedia, c'est sur une Touma Vadaït. Mais ça fait Yedia, c'est sur une Safek Touma. Verami de Rabbi Yochanan. Allez, je vais te ramener Rabbi Yochanan sur un autre Rabbi Yochanan. Ici, Rabbi Yochanan nous dit que ça fait Yedia, qui est Yedia Vadaït. Et je vais te ramener Resh Lakish sur Resh Lakish. Je vais ramener Resh Lakish à Resh Lakish qui, ici, nous dit apparemment que ça fait Yedia, c'est pas une Yedia Vadaït, puisqu'il est obligé d'arriver à Rabbi Shmuel. Détania. Achal safek chelev. Avec quelqu'un qui mange du chelev, beshogeg il est chayav khatat. Celui-là a mangé du safek chelev. Quand quelqu'un mange du safek chelev, qu'est-ce qu'il est chayav? Hacham taloui. C'est en attendant de savoir est-ce que tu as mangé du chelev ou pas, il faut quand même amener un korban. Un peu comme le korban qui était dans le lifnei v'lifnim du Yom Kippour, qui est tolé les isurim jusqu'à ce que tu saches que Behemet est rentré betouma. Achal safek chelev venoda. Et il sait qu'il a mangé du safek. Safek Relev et Noda. Il a remangé une deuxième fois. Et il a su qu'il a mangé du Safek Relev. Rabbi Omer, Rabbi dit que Shem Shemevi Khatat al Kol Echad Vechad. De la même manière qu'il aurait amené un Khatat s'il avait su Bevadaoud que c'était du Relev sur chacun, puisqu'il y a une Yedia qui est Mechalek les Achilot. Kach Mevi Hacham Taloui al Kol Echad Vechad. Alors il amènera Hacham Taloui sur chaque fois qu'il a mangé un Safek Relev. Rabbi Shimon ben Yehuda, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon en roue. Mais chou Rabbi Shimon ou Rabbi Shimon, et nomévi là Hacham Taloui Echad. Il amènera qu'un seul Hacham Taloui. Il amènera pas deux. Chez Neymar, Al-Shegigato, Al-Sher Shagag, il y a marqué dans la Torah Al-Shegigato, Al-Sher Shagag, machma qu'on peut amener plusieurs Chataot sur plusieurs Achilot, mais pas sur plusieurs Sfekot. Sur plusieurs Sfekot, on n'amène qu'un seul Hacham Taloui. À Torah arrive à Shegigagot Arbe, plusieurs Chataot, et Hacham Taloui Echad, mais un seul Hacham Taloui. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'il a dit Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Il a dit de la même manière qu'on amène plusieurs chataot sur plusieurs achilot, du moment où il y a une yedia qui est mechalek les achilot, alors on amènera plusieurs hacham taloui sur plusieurs sfekot. Amar Resh Lakish, il a compris dans les mots de Rabbi, Kan shana Rabbi yediot sfekot mitralkot le chataot. Que le moment où tu as eu une yedia sur un safek, alors ça, c'est suffisant pour que le jour où tu saches que Bémet c'était du chelev, tu amènes un chatat vadaï.
Alors, il n'y a pas eu de Yedia Vadaït entre les Achilot. Mais néanmoins, la Yedia Misafek, elle est Mechaleket les Achilot comme si tu avais une Yedia Vadaït. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Resh Lakish, il pense que ça fait Yedia que Yedia Vadaït. Puisque lui, il te dit comme ça, il comprend les mots de Rébi. Il amènera 2 Hacham Taloui. Le jour où il apprend que c'était 2 fois du Chelev, il amènera 2 Chataot. Mais il n'a pas eu de Yedia entre les 2 Achilot. Il a eu une Yedia Misafek, mais il a amené 2 Hacham Taloui. Mais il n'a pas eu une Yedia Mivadaï. Il n'a pas eu une Yedia Vadaït entre les 2 Achilot. Comment c'est qu'il amène 2 Chataot? Il a le corps rare que la Yedia Misafek, la Safek Yedia, c'est une Yedia Vadaït. Comme ça, il dirait Resh Lakish. Kan Shana Rebi, Yediot Sfekot Mitralkot le Chataot. Les idiotes Sfekot, elles sont Mitralkot aussi bien au niveau de Hacham Taloui que du Khatat. Et il amènera de Khatat. Mashma, que ça fait Yedia. Shma Yedia. Parce que si ça fait Yedia, c'est pas une bonne Yedia, comment il amène de Khatat? Or en haut, Resh Lakish, il a dit qu'on était à l'Ibad Rabbi Shmuel. Il n'a pas voulu accepter que ça fait Yedia, Shma Yedia. Chez nous, c'est quoi ça fait Yedia? Il est passé par le premier chemin, il est rentré. Peut-être qu'il était tamé ou peut-être pas, on ne sait pas. Il est rentré au mikvé, il a fait Haza, etc. Il est passé par le deuxième chemin. Zénikra, ça fait Yedia. Comment tu veux le rendre Chayav celui-là? Alors, Resh Lakish, je te dis, on va d'après Rabbi Shmuel. L'autre, c'est Yedia. Pourquoi? Arrête-tu ici même, dans le cas de Chelev, tu nous dis que ça fait Yedia, Kevada Yedia. Ça, c'est la première coucha de Resh Lakish sur Resh Lakish. Et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar, Keshem, Sheidiot, Vadaï, Be'alma, Mitralkot, le Chataot, Kach Yediot, Safek, Mitralkot, le Hachamot. Rabbi Yochanan dit, c'est pas ça qu'il a dit, Rabbi, tu t'es trompé, c'est pas du tout ça. Rabbi veut te dire que de la même manière que pour être Hayav de Khatat, il va avoir une Yedia Vadaït entre les 2 Achilot, alors pour être Hayav de Hacham Taloui, il faut avoir un Safek Yedia entre les deux Achilot. Pareil, c'est-à-dire que le Hacham Taloui, son Chiyuv vient de Yedia Misafek, un Safek Yedia. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu as mangé. Ah ben donc, de la même manière qu'une Yedia Vadaït, c'est Mechalek et c'est Mechayev, un nouveau Khatat, alors un Safek Yedia, c'est Mechalek et c'est Mechayev, un nouveau Hacham Taloui. C'est tout ce qu'il a dit Rabbi, mais en aucun cas, le jour où je vais le savoir, que c'est Bémet du Chelev, je serai Chayav de Khatat. Un cas d'avare. Alors j'ai pas eu de Yedia entre les 2 Achilot, je ne vais pas être Chayav de Khatat. Donc Rabbi Yochanan, lui, pense ici que Safek Yedia, Loshma Yedia, Safek Yedia, ça reste un Safek. C'est suffisant pour être Mechayav Hacham Taloui, mais c'est pas suffisant pour être Mechayav Khatat. Ça reste un Safek. Si ça reste un Safek, ça veut dire que Safek Yedia, Loshma Yedia. Et Resh Lakish, il dit tout l'inverse. Et donc ça contredit exactement ce qu'on a dit en haut. Donc il va être Hacham Taloui, Khatat. Il sera Chayav de Hacham Taloui, parce il a mangé 2 fois quelque chose qui était Safek Chelev. Mais une fois qu'on apprendra, sache que c'était du Chelev, il sera Chayav qu'un seul Khatat. Pourquoi? Parce qu'il a appris qu'une seule fois que c'était du Chelev, à la fin. Donc c'est comme si qu'il avait mangé Shne Kazete Chelev, Be'elem Echad. Il sera Chayav qu'un seul Khatat. Ah, il a eu un Safek Yedia Baemtsa. Safek Yedia, c'est pas une Yedia. Resh Lakish dit Safek Yedia, c'est une Yedia. C'est Mechayev Oto Khatat. Quand il saura, bien sûr. Alors que Rabbi Yochanan dit non. Alors Kusha. Alors Gamma a dit Bish Lama de Rabbi Yochanan Lokasha. Rabbi Yochanan, on peut encore s'arranger. Pourquoi? Parce qu'ici on parle de Chelev et en haut on parle de Elem Touma. Ah, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que Touma, on voit bien qu'il y a des psukim meyuchadim. Kanasu, velo bechol Torah kula asu. Dans Safek Touma, ils ont considéré un Safek Yedia comme une Yedia Vadaït. Ah, mais le bechol Torah kula, pas du tout. Dans Chelev, Safek Yedia, c'est pas une Yedia Vadaït. Achaou de l'Oktiva Yedia Be'edia. Dans Safek Touma et dans Elem Touma, il n'y a pas marqué Yedia, bimfourage dans la Torah. Il y a marqué quoi? Mi Vene Elam ou Dekate. On apprend ça de Vene Elam. Il a oublié. Mais est-ce qu'il y a marqué Venodalo? Il n'y a pas marqué. Donc on n'a pas besoin, étant donné qu'il n'y a pas marqué Venodalo, donc je n'ai pas besoin d'une Yedia Vadaït sur Matouma. Ça fait qu'Yedia, ça suffit pour être Mechayavoto Hacham Taloui. Ça c'est la chita de Rabbi Yochanan. Dans Touma et dans Chelev, il y a marqué Venodalo. Ani Tsarich Yedia Vadaït. J'ai qu'un Safek Yedia, c'est pas suffisant. Velo bechol Torah kula asu dirtiv oda elav yedia maliata bainan. Bechol Torah kula comme dans Chelev il y a marqué oda elav, il faut qu'il soit mis au courant que Bémet c'était du Chelev bevadaout pour être hayab une première fois et sur sa deuxième achila pour être hayab une deuxième fois il faudra qu'il le sache aussi bevadaout. Si entre les 2 achilot il y a eu seulement ça fait yedia, c'est pas suffisant pour le rendre hayab 2 fois. Donc Rabbi Yochanan meyushav, mais le problème c'est Resh Lakish. Et là les Resh Lakish, pourquoi si Resh Lakish pense Bémet que ça fait qu'Yedia, c'est comme une Yedia Vadaït dans Chelev. Alors pourquoi Kol Sheken qui devrait penser ça
dans Touma. Pourquoi dans Touma il est obligé d'arriver à Rabbi Shmuel? Et là, la Gemara a dit, les Resh Lakish, Ademukim la ki Rabbi Shmuel, Nukma ki Rebi. Au lieu de dire qu'on pense que la Mishnah elle va comme Rabbi Shmuel, dis qu'on va comme Rebi, Rabbi Udanasi. Et grâce à ça, tu pourras dire que ça fait Kidya, Shema Yedia. Parce que si déjà, Bechol la Torah Kula, tu penses que ça fait Kidya, Shema Yedia, dans Chelev, Kol Sheken dans Touma, parce qu'on vient de voir qu'il n'y a pas marqué Mefourash là-bas Yedia. Mais la Gemara, Kamashmalan de Rabbi Shmuel au Bayedia Batechila. Resh Lakish, il avait juste voulu t'enseigner Derech Hagav que d'après Rabbi Shmuel, il n'y a même pas besoin de Yedia Batrila. C'est pour ça qu'il a voulu dire. Mais tu as raison. Il est d'accord avec Rabbi Chanan. On peut très bien dire qu'ici, l'Otzarech Yedia Badeit. Ça fait qu'il y a Yedia suffit. Alors pourquoi tu me dis c'est Rabbi Shmuel? Je voulais t'enseigner Derech Hagav que Rabbi Shmuel l'Otzarech Yedia. La Gemara dit Pshita. C'est évident. C'est évident que Rabbi Shmuel n'a pas besoin de Yedia. Pourquoi? Pshita de l'Obaye. Mais de l'Omeyetre et l'Ekrae. Rabbi Shmuel, les deux Véné Elam, il en a besoin. Un pour dire qu'il a oublié sa Touma, un pour dire qu'il a oublié que c'était le Bet Amikdash. Véné Elam, deux fois pour dire un Elam Touma, un Elam Mikdash. Alelem Mikdash, Alelem Touma, Véné Elam de Mechayav, Alelem Mikdash. Donc en deux mots, c'est évident que Rabbi Shmuel au Tzaïr Yedia, pourquoi? Parce que les deux Véné Elam, ils sont déjà à Tfousim. Alors pourquoi tu as besoin de m'enseigner que Rabbi Shmuel au Tzaïr Yedia Batechila? J'aurais pu croire qu'il est les Mikrae. J'aurais pu croire que Bémed Rabbi Shmuel, il apprend pas du passouk que Tzaïr Yedia dans Touma. Le Tzaïr Yedia Batrila que Bémed il était tamé pour être hayab. Aval Migmara, peut-être qu'il aura la Cham Shem Sinai. Comme quoi, Ken Tzaïr Yedia Batrila. Peut-être qu'il apprend d'une autre manière à la Chal Moshe Sinai que Bémed, que Deli Trayev, Korban, Ole Veyored, quand on est tamé et qu'on rentre au Bet Amikdash, Tzaïr Yedia Batrila, et l'oublier. Peut-être que Bémed il apprendra d'une autre manière. Pas par le biais d'un pasouk, mais par une halakha Moshe Sinai. Kamashmalan que non. Kamashmalan que Bémet, Rabbi Shmuel, il est complètement cholek avec cette notion de Yedia, l'autre Tzaïr Yedia. Donc en deux mots, pour résumer, pour essayer de faire simple, on a une braïta qui nous dit comme ça. Premier cas, il est passé par le chemin A. Il n'est pas rentré au Bet Amikdash. Pour l'instant, tout va bien. Il passe par le chemin B et il rentre au Bet Amikdash. Dans un des deux chemins, il y a de la Touma. On ne sait pas où c'est qu'il est ce corps qui est enterré au milieu de la route, et c'est sûr qu'il est passé dessus en passant sur un corps qui est enterré sous ses pieds. Il a été Me'aïl à la Met. Quelqu'un qui est Me'aïl à la Met, il est tamé Midin Toumat Oel Amet. Donc il est tamé, quoi qu'il arrive. Il rentre au Bet Amikdash, il est chayav. Rabbi Shimon, il dit qu'il est pas tour. Bemanechleku, Bemiktsat Yedia. C'est pas une Yedia complète. C'est sûr qu'il est tamé, mais il n'a pas une Yedia complète. Pourquoi? Parce qu'au moment où il est passé sur le deuxième chemin, il a oublié qu'il était passé déjà au premier. Si Bémet il s'était rappelé, ah mais je suis passé là-bas déjà, alors là c'est sûr que je suis tamé. Ah d'accord, alors ça veut dire que Bémet, les Koulalma, même Rabbi Shimon, il aurait dit, il serait chayav. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de sa Touma. Ensuite il a oublié. Mais Rabbi Shimon il a dit non, parce qu'au moment où il est passé dans le deuxième chemin, il n'est pas conscient qu'il est déjà passé par le premier. Donc ça s'appelle Miktsat Yedia. Il a une Miktsat Yedia sur son deuxième chemin qu'il a oublié aussi, Bassof, et il est rentré au Bet Amikdash. Donc d'après Rabbi Shimon Miktsat Yedia, c'est pas suffisant. Le deuxième cas c'est quoi? C'est qu'il passe par le premier chemin, il rentre, il sort du Bet Amikdash, ça fait est-ce qu'il est tamé ou pas? Il rentre, il va voir le Kohen, il lui fait Hazah, Mechatat, il rentre au Mikvé, il est Taor. Il passe par le deuxième chemin et il rentre au Bet Amikdash. Là aussi Miman Afshach, il est rentré Betouma au Bet Amikdash. Le problème, c'est que sur les deux biotes, on a un safek. Ça s'appelle safek yedia. Est-ce que c'est la première fois il s'est rendu chayav de korban ou c'est la deuxième fois? Lo yodim. Safek yedia. Est-ce que safek yedia qui est yedia vadeit ou pas? D'après Rabbi Shimon, non. Et d'après Tanakama, oui. Après, on a vu que Bémet, aussi bien l'Iba des Rabbi Yochanan que Resh Lakish, Bechol Torah Kula, dans Chelev par exemple, Rébi il pense que Safek Yedia, Shema Yedia, quelqu'un qui a mangé Safek du Chelev, est-ce que. Non, Rabbi Yochanan il pensera ça que dans Touma, pas dans Chelev. Quelqu'un qui a mangé Safek Chelev et qui a remangé du Safek Chelev, est-ce que la Yedia qu'il a mis Safek au milieu, ça s'appelle une vraie Yedia ou pas? Marcoquet de Rabbi Yochanan et Shakish. Adran alach Yediot à Touma. On a fini avec la Touma. On attaque Masechet Shvuot. Shvuot Shtaim Shen Arba. Shvuot, les serments, quelqu'un qui jure, il y a deux manières de jurer qui se divisent en quatre figures.
La Torah, elle te parle explicitement que d'une shvoua qui est au futur. Shvoua she'ochal, ve'shelo ochal. Je jure de manger ou de pas manger, au futur. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Et si tu as mangé ou tu n'as pas mangé, tu seras chayav. She'achalti ve'shelo achalti. Maintenant, si tu jures que tu as mangé ou tu n'as pas mangé, ça c'est déjà les deux autres cas, les deux dérivés. Ceux-là, ils ne sont pas marqués dans la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué shtaïm, c'est les deux cas mefourash, chez un arba. Donc tu as juré que tu as mangé ou que tu n'as pas mangé, ça aussi tu seras chayav si tu as mangé ou tu n'as pas mangé, que tu avais fait le contraire de ta choix. Choix chez le ochal, ve'achal kol shiu. Ça va Manu? Choix chez le ochal, ve'achal kol shiu. Le gars il a dit, je jure de ne pas manger. Toute la journée. Ok. Donc il a besoin de jeûner aujourd'hui? Jeûne. Il a mangé kol shiu, il a mangé une miette. Zénikra achila, une miette? Mais quand la Torah Kula, une miette, ça s'appelle pas achila. Une achila, c'est un kazaït. Achal kol shiu chayav. Dit Rabbi Akiva. Il a mangé une miette, il est chayav. Amroulo, les Rabbi Akiva, Chamim, ils ont dit à Rabbi Akiva, Rabbeinu, echad matzinu bechol kol shiu shiu chayav. Chez chayav. Où est-ce qu'on a trouvé dans la Torah quelqu'un qui mange kol shiu, il est chayav? Alors vous allez me dire, ça existe quand il a mangé une bria. Il a mangé une fourmi. Oui, ça s'appelle pas kol shiu justement. La bria fait en sorte que ce shiur devient un shiur chachou. Quoi qu'il arrive, soit par la forme d'un kazaït, soit par la forme d'une bria, c'est-à-dire d'un animal entier, tu seras chayav. Mais il faut que tu manges un certain shiur, une certaine chashimout pour être chayav. En kazedavar d'être chayav sur bekol shiur. Alors comment ça fait qu'ici, Rabbi Akiva le met chayav auto? Amarlem, Rabbi Akiva répond Rabbi Akiva, il leur dit, et alors? Où est-ce qu'on a vu quelqu'un en parlant, il est mevi korban? On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'ici, le gars, il a juré de ne pas manger. Et s'il enfreint sa shvoua, il va amener un korban. Pourquoi il amène un korban? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé kasher. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il amène un korban? Parce qu'il a enfreint sa parole. Ou avar al diburo. Eh ben celui-là aussi. Ou nishba shelo ochal. Il a juré de ne pas manger. Eh bien il a mis quelque chose dans sa bouche. On n'est pas en train d'être mechayev oto al maase achila d'avar issour. Si tu manges un morceau de khazir, alors il faudra que tu manges un kazaït. Parce que c'est le maaseh achila qui est mechayev otra. Mais quand tu jures et que tu enfreins ta choua, tu es chayav sur le fait que tu as été ouvert sur ta choua. Je vous les mots de Rashi parce qu'ils sont magnifiques. Omer Rashi, la première grande ligne, Bishvil bitul diburo, mais qui va de meshum bitul diburo, avze bitul diburo. Celui-là aussi il a été mevatel son dibour. Il a juré de ne pas manger, il a mis une miette dans la bouche. Quand quelqu'un dit je te jure aujourd'hui je mange pas, est-ce que tu penses vraiment qu'il avait la kavana de ne pas manger un kazaït? Quand tu manges pas, quand tu dois jeûner, tu manges des miettes, tu manges pas. Quand on dit je jure je mange pas, ça veut dire il devait rien mettre en bouche, ni une miette ni deux miettes. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva il sera mechayev bechol shiu. Pas parce que ici c'est un cas particulier, parce que finalement il rentre tout à fait dans la agdara du chiyuv shua. Le chiyuv shua c'est quelqu'un qui a enfreint sa parole. Ah ben il a été ouvert sur son divorce celui-là aussi. Il a dit de pas manger, il a mangé. Mais pour pouvoir être mechayev, il faut une achila et là il n'y a pas d'achila. Non, c'est ça qui te dit Rabbi Akiva. Pour être mechayev, il faut qu'il soit ouvert sur son dibour. D'avar al dibour. Oui, mais le dibour c'est de dire le Tout ochal. ce qui est achila béis. C'est un tnaï. Il faut qu'il y ait un shiur minimum. Mais là, ça n'a rien à voir avec l'achila. Exactement. Alors s'il avait juré de rester debout toute la journée, tu aurais été mechayev auto, ça n'a rien à voir avec l'achila. Non, mais s'il y a achila, s'il dit achila, c'est que c'est un tnaï. Hachem de achila. Mais c'est le décor. Il a décoré sa choua avec la achila. C'est-à-dire qu'il a été tollé sa choua dans la achila, mais c'est pas la le maasé. Pourquoi est-ce qu'on a mis un shiur dans l'achila? Un shiur, ouais, sur les kazaït. Encore une fois, parce que quand la Torah elle t'interdit de manger, la Torah elle t'interdit de manger shiur chachou. Ça c'est la Torah. C'est pas toi qui te l'interdit. Quand c'est toi qui t'interdis la achila, tu dis je mange pas. Moi je sais pas que tu t'es interdit quoi que ce soit. Omer tagma, les emra des shochal des achila mashma. Quoi quand tu dis shua shelo ochal, ça veut dire que tu veux pas manger, que tu dois manger pardon, des achila mashma. Quelqu'un qui dit je jure de sheochal, ça veut dire tu jures de manger. Orminé, pourtant il a marqué quelqu'un qui jure, il dit shua lo chalecha. Je jure de ne pas manger de toi. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tout ce que je mangerai de toi, c'est interdit. Ou alors il dit shua sheochalecha. Je jure de manger de toi. Là, apparemment, si on suit la définition de notre Mishnah, quand je dis sheochal, c'est positif. Alors shua sheochalecha, ça veut dire que j'ai juré de manger. Et pourtant, on voit que non. On la met dans la même catégorie de quelqu'un qui dit shua lo chalecha. Donc shua lo chalecha, shua sheo chalecha. Le shua
shelo chalecha. Ce que je mangerai pas de toi n'aura pas de problème de choix. Ce que je mangerai pas de toi n'aura pas de problème de choix. Je vois que tout ce que je mangerai de toi aura un problème de choix. Donc je peux pas manger de toi. Les trois manières de parler de ce bonhomme-là veulent dire la même chose. Je ne peux rien manger de toi. Tout ce que je vais manger de toi sera à bichoua. Le problème, il est que la deuxième manière, c'est quoi? Shua sheochalecha. Je jure, en fait, Rachid explique, ça veut dire quoi, shua sheochalecha? Que tout ce que je vais manger de toi, c'est sur shua. Donc quand je dis shua sheochalecha, c'est-à-dire que je ne veux pas manger. Que je ne peux pas manger. Et dans notre Mishnah, quelqu'un qui dit shua sheochal, c'est qu'il jure de manger. Alors pourquoi, dans notre Mishnah, shua sheochal, c'est au positif? C'est une action positive qu'il doit manger. Et ici, dans la Braïta, shua lo chalecha, shua ochalecha, ça veut dire que je n'ai pas le droit de manger de toi. Ça dépend du contexte. En fonction du contexte, on peut comprendre la kavana du Ben Adam. Si on lui dit, allez viens, mange, allez mange, viens manger. Et le gars il dit, shua ochalecha. C'est-à-dire quoi? Il dit, je veux pas venir manger, je veux pas, laisse-moi tranquille, je veux pas venir manger. Et à la fin, pour que tu lui lâches les baskets, il te dit, shua ochalecha. Donc il vient faire une choua sur ce qu'il vient de dire précédemment. En deux mots, il ne veut pas venir manger. Donc tu vas être méfarèche ses paroles en disant choua ochalecha, que tout ce qu'il va manger de toi, c'est mis sur choua. Parce que tu lui as pris la tête, mais sarvinbo. Dans notre Mishnah, le gars tout seul, il s'est levé, il a dit choua ochal, choua sheochal. Je jure de manger. Oh, ça veut dire qu'il veut manger. Madnitin, b'shem sarvinbo lechol. La Mishnah, on l'a pas forcé à manger. Donc quand il a dit choua ochal, c'est choua sheochal. Braïta, mais sarvin bolechol. La Braïta, on lui a pris la tête et on dit viens manger à la maison. Il lui dit non, je veux pas, laisse-moi tranquille, arrête, ça y est, je veux pas, je t'ai dit non. Et à la fin, pour que tu le laisses tranquille, il dit shua ochalecha. Je jure si je mange chez toi. C'est-à-dire quoi? Je jure que tout ce que je mange chez toi, ce sera interdit. Veka, marlo achilna, velo achilna. Il dit je ne mange pas, je viendrai pas. Derika mishtava, quand finalement il finit par jurer. Arika amar, shua shelo ochal. Je jure de ne pas manger. Même s'il s'est exprimé d'une façon positive. Ravashi Amar, Ravashi la note Tirut, Tane Shua Shio Chalecha. Dans la Braïta, pourquoi on l'a expliqué au négatif? Il a juré de ne pas manger parce qu'il a dit Shua Shio Chalecha. Je jure si je mange de toi. Shio Chalecha, que je ne mangerai pas de toi. Yachimani Momra, c'est quoi le chidouche? C'est mes fourrages. Il a dit Shio Chalecha. Omer Tagmara, Maoutema, j'aurais pu croire, Lishne Deit qu'il allait. Peut-être que, en fait, c'était une façon de parler. Il a dit Shua, Shei, Ochalecha. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Shei ou il a dit Shei Ochalecha? Et c'est juste qu'il a hésité. Lishna dit Kalele. C'est son lachon c'est sa langue qui a fourchu, Kamash Malan que non. C'est pour ça que Behemet, on aurait pu croire que Behemet, que c'est ça le chidouche. Shua, Shei Ochalecha, on aurait pu croire Shua, Shei Ochalecha. Et donc il a dit Shua sheochal. Il a dit qu'il allait manger. Kamashmalan que non. Quand il dit Shua shei ochalecha, on ne dit pas que c'est sa langue qui a fourchu. On dit que ce qu'il voulait, c'était de ne pas venir manger chez toi. Et donc il sera assourd. Combien de temps ça tient